Prospérer dans les temps difficiles, c'est la même thématique qui nous conduit depuis la première vidéo, la deuxième vidéo. Et cette fois-ci, c'est la troisième partie et c'est la fin de cette thématique. Comment prospérer dans les temps difficiles? Je partage avec vous dans cette vidéo la quatrième vérité. Et cette vérité, je vous rassure, elle va vous bénir. Quand vous vivez dans les challenges, quand vous êtes dans les difficultés, que faites-vous? J'avais dit la dernière fois, dans la première vidéo, que vous devez faire attention à ce qui sort de votre bouche, la confession. La deuxième chose, vous devez vous asseoir et avoir une instruction de la part de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, Dieu a vous donné une instruction. Dieu a une parole pour vous. Et vous devez ne pas focaliser toute votre attention sur les problèmes que vous vivez, mais venir vers Dieu et demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Seigneur, donne-moi une parole. La troisième vérité est celle-ci, vous devez obéir. Quand vous obtenez de la part de Dieu des instructions, obéissez. Quand vous comprenez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, demandez-vous la question de savoir, est-ce que vous êtes toujours en train d'obéir? Est-ce que vous êtes toujours en train d'obéir? Parce que l'obéissance va vous sortir des choses. L'obéissance va transformer vos difficultés. L'obéissance va transformer vos challenges. Et ça, c'est les trois premières vérités qu'on a partagées dans les dernières vidéos. Alors, dans cette vidéo, je partage avec vous la dernière ou la quatrième vérité, qui est celle-ci, la semence. Quand vous êtes dans une période de difficulté, quand vous êtes dans un temps de crise, une chose à faire, c'est de semer. Cherchez une bonne terre et semer. Cherchez une bonne terre et semer. Ça, c'est un secret que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à appliquer vraiment ce principe-là, le principe de la semence. Que vivez-vous actuellement? Vous vivez des difficultés, j'imagine. Vous manquez d'argent, j'imagine. Vous avez envie de construire votre maison, j'imagine. Vous avez envie de vous marier. Tout ça, là, c'est des challenges, c'est des défis et c'est des crises. Parce qu'un challenge peut faire naître une crise. Quand vous avez envie de vous marier et que vous n'avez pas d'argent. Quand vous avez envie, en fait, de vous acheter une voiture et qu'en réalité, vous voyez qu'en fait, il y a trop de difficultés. Vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Vous n'arrivez pas à concrétiser vos projets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Semer. C'est un secret que je vous livre comme ça. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Isaac. Cette histoire, c'est une histoire extraordinaire. Et je voudrais vraiment la lire rapidement dans la Bible. Genèse 26, le verset 1. Allons directement au verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Ceci, c'est une histoire extraordinaire. Regardez comment Isaac a agi. Il a respecté pratiquement, je vais dire, 2 à 3 principes que nous voulons en réalité de partager avec vous. Première chose, il y avait la famine, il y avait un challenge, il y avait un défi. Qu'est-ce que Isaac a fait? Isaac avait résolu dans son cœur d'aller en Égypte. Mais avant d'aller le faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté Dieu. Il a tourné ses regards vers Dieu. Et Dieu lui a donné une instruction. Dieu lui a dit, ne va pas en Égypte, reste ici. Et Dieu lui a dit, sème. Donc Isaac a obéi. Et la dernière chose que Isaac a fait, la Bible déclare, en ce temps-là où il y avait la famine, où personne ne pouvait manger, Isaac a trouvé de la semence pour semer. Et la parole déclare que Dieu a multiplié les revenus de Isaac. Isaac est devenu très riche et il croissait dans sa richesse. Il prospérait dans sa richesse. Et ça, c'est le secret que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Comment peut-il semer en temps de famine? Ça, c'est la vraie question à vous poser ça. Comment quelqu'un peut-il semer dans un temps de famine? Quand vous êtes dans des temps de difficulté, imaginez un instant que vous manquez d'argent. Lorsque vous manquez d'argent, allez semer l'argent. Je vous donne un exemple. Imaginons un instant que j'ai envie de récolter de l'igname. D'accord? Si j'ai envie de récolter du igname, qu'est-ce que je fais? Je vais trouver la semence de l'igname et j'irai semer cet igname-là, d'accord, dans une terre qui normalement est adéquate à recevoir la semence d'igname. Je ne peux pas semer cette semence d'igname quelque part où la terre n'a pas encore donné l'igname. Je ne peux pas. Parce que vous voyez, moi, en tant qu'agronome, je sais que je ne peux pas semer l'igname partout. Il y a des zones, il y a des endroits, il y a des terres sur lesquelles je dois semer l'igname. Mais si je ne sème pas, si je ne plante pas l'igname sur cette terre, dans cette terre, il me sera difficile de récolter l'igname.
De toutes les manières, si je cherche quelque chose, je dois identifier non seulement la semence, mais également la terre qui a déjà produit ce que je veux. C'est un principe spirituel, c'est un principe divin que vous devez absolument comprendre et appliquer. Que voulez-vous? Je me rappelle quand je voulais me marier et que je n'avais pas d'argent. Le Seigneur nous avait inspiré, moi et ma femme, ou bien et ma fiancée d'alors. Le Seigneur nous avait inspiré à faire une semence dans la vie d'un couple qui fêtait ses 15 ans d'anniversaire de mariage. En ce moment-là, on n'avait pas d'argent, mais le peu qu'on avait, je vais dire, le peu qu'on avait vraiment, on a tiré de ce peu-là pour semer dans la vie de ces personnes-là. Et pratiquement 3 mois après, on s'est mariés, sans dette. Et c'est ce principe-là que je vous demande d'exécuter dans votre vie. Quand vous cherchez quelque chose, d'accord, allez prendre une semence, cherchez autour de vous celui-là qui a déjà ce que vous voulez. Ne le critiquez pas, ne l'enviez pas. Allez prendre une semence et semer dans la vie de cette personne-là. Tôt ou tard, vous allez récolter. C'est clair. Et donc, Dieu m'a appris par là qu'en réalité, que ce n'est pas la quantité de semences qui compte. C'est deux choses. En termes de moisson, en termes de récolte, c'est deux choses qui comptent. La première chose, c'est la qualité de votre semence. Et la deuxième chose, c'est la terre qui reçoit cette semence-là. Vous pouvez avoir 10 000 unités de graines de maïs. Si vos graines de maïs ne sont pas de bonne qualité, ça ne sortira rien. Et si vous avez en fait de bonnes graines de maïs et que vous n'allez pas identifier la bonne terre fertile et que vous sémez dans une terre bizarre, vous n'aurez rien du tout. Faites attention. Quand vous vivez dans les difficultés financières, matérielles, quel que soit ce que vous voulez, quel que soit le challenge que vous voulez, identifiez quelqu'un qui a déjà surmonté ce challenge-là. Regardez la vie de cette personne, allez prendre une semence semée dans sa vie et laissez cette personne vous impacter. Tôt ou tard, vous allez surmonter ce défi et Dieu prendra la gloire dans votre vie. Voilà, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très content. Si vous m'avez suivi jusqu'à cette vidéo, c'est parce que j'imagine que vous avez été édifiés par les 4 vérités que j'ai pu partager avec vous. J'espère que cela vous a impacté. Ma seule prière pour vous, que vous ne soyez pas juste quelqu'un qui écoute, mais que vous soyez quelqu'un qui obéit, qui applique les principes et les vérités bibliques. Je prie pour vous que pendant que vous finissez d'écouter cet enseignement, que la grâce de la prospérité dans les temps difficiles s'applique à votre vie et qu'elle soit palpable dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom.